Bonjour les cinquièmes, eh bien vous reprenez votre cahier de cours, suite du chapitre sur la proportionnalité, vous marquez grand 3, égalité des produits en croix. Voilà quelque chose de nouveau qui va nous être très très utile. L'égalité des produits en croix, c'est vraiment la base dans le chapitre proportionnalité. Ça sert dans plein de chapitres, et quand je dis chapitre, dans la vie courante, quand on fait de la comptabilité, quand on fait une recette de cuisine, les produits en croix, on dit aussi la table de 3. Vous allez voir, vous n'avez pas fini d'entendre parler, c'est très pratique. Alors, grand 3, égalité des produits en croix. Premièrement, activité. Alors, exemple 1, on a 21 sur 7 égale 3. 21 sur 7 égale 3, c'est-à-dire 21 divisé par 7 égale 3, ce qui n'est pas un scoop. Normalement. Alors, cette égalité, 21 sur 7 égale 3, ça signifie que, ça veut dire, c'est équivalent de dire, c'est la même chose, cela revient au même de dire que 21 égale, qu'est-ce que je peux mettre ici? Puisque 21 sur 7 égale 3, 21 est égal à, eh bien 3 multiplié par 7. On peut faire un petit tableau, un petit peu comme dans l'exercice d'hier. Si j'ai 21 divisé par 7, bon, je peux faire divisé par 7 avec les deux petits points ou le trait de quotient, c'est pareil. 21 divisé par 7 donne 3. Ça veut dire qu'inversement, 3 multiplié par 7 donne 21. Moralité, quand j'ai une égalité, quand j'ai une division à gauche, ça devient une multiplication à droite. Quand je dis à gauche et à droite, c'est par rapport au signe égal. Voilà, là il y a un côté gauche, puis là il y a un côté droit. Côté gauche, côté droit. Donc le sur 7 à gauche devient multiplié par 7 à droite, ou inversement, multiplié par 7 à droite devient divisé par 7 à gauche. Exemple 2, 5,2 égale 16,12 sur 13,1 signifie que égale 16,12, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Eh bien, c'est la même chose que ce que j'ai mis tout à l'heure, sauf que j'ai mis le quotient à droite plutôt que de le mettre à gauche. Ça veut dire que 5,2 multiplié par 3,1 égale 16,12. Voilà. Je peux faire un petit schéma, j'ai 16,12. Je le divise par 3,1. J'obtiens 5,2. Donc la division à droite en descendant va devenir une multiplication à gauche en montant. On fait l'opération contraire. Si on passe de 16,12 à 5,2 en divisant par 3,1, on passe de 5,2 à 16,12 en multipliant par 3,1. Moralité, dans votre égalité, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, une division à droite, on peut la remplacer par une multiplication à gauche, ou une multiplication à gauche devient une division à droite. Exemple. Là, je n'ai pas pris n'importe quel quotient. Il faudrait que je retrouve le tableau. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas celui-là. Où est le tableau? Je suis bien ordonné, moi. Ah, le voilà. On avait vu ça hier. Donc, on avait vu plusieurs quotients. On avait vu que les quotients étaient égaux. Alors, quand je dis les quotients sont égaux, on n'est pas obligé de prendre deux colonnes qui suivent. Alors, par exemple, je prends 3 sur 13,5. 3 sur 13,5 est égal à, et je choisis celui-là. Vous voyez, je prends la deuxième colonne et la sixième. Donc 3 sur 13,5 égale 23,2 sur 104,4. Signifie que, d'après ce que je vous ai expliqué, on va regrouper les deux exemples-là en un seul. On peut remplacer cette égalité de quotient par une égalité de produit, de multiplication. Au lieu de diviser par 104,4 à droite, on peut multiplier par 104,4 à gauche, par rapport au égal. Toujours pareil. Côté gauche, je peux le faire en grand papier, côté droit. Le 23,2, on l'écrit où il est. Il ne bouge pas. Donc le 3 qui est à gauche reste à gauche. Le 23,2 qui est à droite reste à droite. Au lieu de diviser par 104,4 à droite, on multiplie par 104,4 à gauche. Et au lieu de diviser par 13,5 à gauche, on multiplie par 13,5 à droite. C'est-à-dire que écrire que ces deux quotients sont égaux, ça revient au même de dire que ces deux produits sont égaux. Ça marche dans les deux sens, signifie que si les deux quotients sont égaux, les deux produits-là sont égaux. Et inversement, si ces produits sont égaux, ces quotients sont égaux. Pourquoi on appelle ça l'égalité des produits en croix? Parce que quand on fait 3 multiplié par 104,4
égale 23,2 multiplié par 13,5. Dans le quotient qui est à gauche, si on prend le numérateur, on le multiplie avec le dénominateur du quotient qui est à droite. Et si on prend le dénominateur qui est à gauche, on multiplie avec le numérateur qui est à droite. Le nombre du haut à gauche se multiplie avec le nombre du bas à droite. Le nombre du bas à gauche se multiplie avec le nombre du haut à droite. Donc ça croise. On croise des produits. Alors bien sûr, ça laisse une certaine liberté. Il faut juste bien croiser. Mais j'aurais pu commencer par faire 104,4 multiplié par 3, écrire dans l'autre sens. J'aurais pu écrire, bon vous ne le faites pas, hein, mais j'aurais pu écrire, commencer par le produit 23,2 multiplié par 13,5 égale 104,4 multiplié par 3. Évidemment, il suffit juste de bien croiser. Donc vous notez ça. Vous marquez application. Alors, l'égalité des produits en croix, c'est très pratique pour remplir un tableau de proportionnalité. Vous avez vu l'autre fois que pour remplir un tableau de proportionnalité, on est obligé de trouver les opérateurs, par quoi on divise à gauche, par quoi on multiplie pour aller du haut vers le bas, par quoi on divise pour aller du bas vers le haut, etc. Bon, dans l'exercice l'autre fois, c'était assez facile, les calculs se terminaient, mais souvent, ça peut être plus compliqué. Vous allez voir que là, ça va être très très simple. Je sais que j'ai un tableau de nombres proportionnels. Vous notez tout ça. Il y a deux nombres que je ne connais pas. Celui-là, je l'ai appelé X, celui-là, je l'ai appelé X, celui-là, je l'ai appelé Y. Si on a proportionnalité, c'est-à-dire qu'on a les quotients qui sont égaux. Voilà, vous notez ça. Et vous reprenez la vidéo. Alors, pour calculer X, en utilisant l'égalité des produits en croix, regardez ce que je vais faire. Je pourrais faire avec les quotients aussi. Je sais que si deux quotients sont égaux, les produits en croix sont égaux. Ça veut donc dire que 8 multiplié par 15, ça donne le même résultat que x multiplié par 12. Je vais plutôt écrire d'abord x multiplié par 12. Le nombre que je cherche, je préfère l'avoir en premier. Donc je vais écrire x multiplié par 12, ou 12 multiplié par x, 12x. 12 multiplié par x, 12 multiplié par x, donne le même résultat. Donc haut fois bas égale bas fois haut. Donc 12 multiplié par x égale 15 multiplié par 8. Donc si je veux trouver le nombre x, on l'a déjà vu, au lieu de multiplier par 2 à gauche, au lieu de multiplier par 12 à gauche, pardon, je divise par 12 à droite. Je mets sur 12 et je remets le 15 fois 8. Donc pour trouver le nombre x, il suffisait de faire 15 fois 8 sur 12. Là je vais tout doucement, je fais avec une équation avec la lettre x. En exercice, on fera directement, on ne mettra pas de x. On remplira la case qui manque en faisant directement le calcul qui est là. C'est facile, on fait 15 fois 8 sur 12. On sait que 15 fois 8 donne le même résultat que x multiplié par 12. Donc pour trouver le nombre qui manque, on fait 15 fois 8 divisé par 12 sur 12. 15 fois 8 sur 12, on peut pas casser la tête. 15 multiplié par 8 divisé par 12. Et on trouve 10. Voilà, vous notez ça. Maintenant, il faut trouver y. Alors, pour trouver y, comment on va faire? Je vous écoute. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui me disent on va faire 8 fois 25 divisé par 10. Là, ça va marcher. Parce que 10, on l'a trouvé ensemble. Donc, c'est une valeur qui est juste. Puis en plus, le calcul se termine, c'est une valeur exacte. Mais imaginez en exercice. Qu'en voulant calculer le nombre qui est là, on se trompe. Si on l'utilise pour calculer le nombre qui est là, on va se tromper une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on va partir d'une erreur. Donc on est sûr de partir perdant. En plus, des fois dans les calculs ne se terminent pas. Des fois, le nombre qui est là, c'est une valeur approchée. Donc si pour calculer le nombre qui est là, on prend une valeur approchée, on est de plus en plus loin du vrai résultat. Moralité, quand on fait l'égalité des produits en croix, on ne s'amuse pas à prendre les deux quotients qui sont l'un à côté de l'autre. Ou les deux colonnes qui sont l'un à côté de l'autre. On prend la colonne que l'on connaît, 12 et 15, et la colonne qu'on cherche. C'est-à-dire on va prendre la première et la troisième. Voilà, on fait comme si celle-là, pour l'instant, n'existait pas. Je vais prendre le stylo vert. Pour trouver y, 15 multiplié par y égale 12 multiplié par 25. Voilà, je peux expliquer aussi que les quotients. Ça ne fait pas très beau. Tout se bat, mais on comprend que c'est une croix. 15 multiplié par y égale 12 multiplié par 25. Donc pour trouver y,
je fais 12 multiplié par 25 sur 15. Et je vais trouver 20. On aurait pu aussi le trouver autrement, parce que là, on avait 10. 15 plus 10, là, il y a 10. Hein. Si on ne s'est pas trompé, on l'a fait ensemble. Donc 15 plus 10, 25. Donc 12 plus 8, 20. Bon, c'est le hasard. Une fois que c'est fait, vous prenez votre cahier d'exercice. Dans votre cahier d'exercice, vous notez complète en rouge les tableaux de proportionnalité suivants. Donc vous faites d'abord le premier, laissez de la place en haut. En haut, en bas, pour montrer les calculs. Donc faites d'abord le premier, on fera les autres après. Et vous le complétez en rouge. Vous y allez directement avec la calculatrice. Et après, vous venez à la correction. Alors, pour trouver le nombre qui est là, on va faire l'égalité des produits en croix. 6,15 multiplié par 7,3 donne le même résultat que le nombre que je cherche multiplié par 5. Donc, je vais faire 6,15 multiplié par 7,3 sur 5. 6,15 multiplié par 7,3 divisé par 5. Je prends la calculatrice. 6,15 multiplié par 7,3 divisé par 5. Et je trouve 8,979. Attention, ça se termine. Hein. Donc on met tous les chiffres. On ne s'amuse pas à prendre une valeur rapprochée là. 8,979, c'est une valeur exacte. Comment faire pour trouver le nombre qui est là maintenant? Je vais prendre une autre couleur, même si j'ai mis en rouge, mais bon, je vais mettre en vert, c'est pas mal non plus. Surtout, il fallait prendre une couleur différente de celle qui nous a servi à faire le tableau puis à le compléter. Pour trouver le nombre qui est là, on ne fait pas 7,3 multiplié par 12,3 sur 8,979. Là, ça va marcher puisque c'est une valeur qui est juste. On vient de la corriger ensemble. Puis en plus, c'est une valeur qui se termine. Mais si jamais on s'est trompé là, on se trompe là. Donc, c'est plus sûr de toujours prendre la colonne que l'on connaît, les nombres qu'on connaît dès le début. Donc, on va faire les produits en croix avec la première colonne et la troisième. On fait 5 multiplié par 12,3 sur 6,15. On sait que 5 multiplié par 12,3 donne le même résultat que 6,15 multiplié par le nombre qu'elle a. Donc, pour trouver le nombre qu'elle a, on fait 5 multiplié par 12,3 sur 6,15. Donc, 5 multiplié par 12,3 divisé par 6,15. Et on trouve 10. On peut peut-être aller plus vite. 12,3, c'est le double de 6,15. Donc, vous pouvez faire le double de 5. Mais moi, l'objectif, c'était que vous utilisiez les produits en croix. Je vais quand même écaler les calculs. Donc, on a fait 5 multiplié par 12,3. 5 multiplié par 12,3. Cette colonne-là, on ne s'en sert pas. Hein. 5 fois 12,3 divisé par 6,15. Voilà, vous passez au suivant. Donc, vous le copiez, vous le faites et vous venez à la correction. Pour trouver le nombre qui est là, on sait que 2,5 multiplié par 3, c'est pareil que le nombre qu'on cherche multiplié par 4. Donc, on va faire 2,5 multiplié par 3 sur 4. 2,5 multiplié par 3 divisé par 4. 1,875. Maintenant, on veut trouver le nombre qui est là. Alors, on va faire les produits en croix avec toujours la colonne du milieu, parce que c'est celle qu'on connaît. On sait que 4 et 3, c'est des valeurs exactes. Et on est sûr que c'est juste, on les a données au début. On fait 4 multiplié par 4,275, le haut fois le bas. On divise par le troisième pour trouver le quatrième. Donc, 4 multiplié par 4,275. 4 fois 4,275 sur 3. Alors, on fait les calculs. 4 multiplié par 4,275 divisé par 3. Et on trouve 5,7. On rapproche un peu. Voilà, pour que vous puissiez mieux prendre la correction. Le petit dernier. Vous le copiez, vous le complétez. Alors, je ne vais pas écrire tout ça parce qu'on ne verra plus rien. Je vais prendre le stylo rouge et je vais dire les calculs. Donc, pour trouver le nombre qui est là, on fait 5,4 multiplié par 2,61. D'ailleurs, je vais le faire en même temps, ça gagnera du temps. 5,4 multiplié par 2,61 divisé par 8,7 sur 8,7. Et vous trouvez 1,62.
Pour trouver le nombre qui est là, on fait l'égalité des produits en croix. La colonne qu'on utilise tout le temps, c'est celle-là. Hein, parce qu'on est sûr que le nombre du haut et le nombre du bas sont des valeurs justes. Alors, on va faire ce produit-là égale celui-là. On croise. Donc on fait 8,7 multiplié par 0,96 et on divise par 2,61. Et on trouve 3,2. Pour trouver le nombre qui est là, on oublie la colonne qui est là. Hein. On n'utilise pas. On utilise toujours celle-là. On va faire 2,61 multiplié par 52,3 sur 8,7. 2,61 multiplié par 52,3 divisé par 8,7. Et on trouve 15,69. Alors pour trouver le nombre qui est là, pareil, on fait abstraction, on oublie. Je n'ai pas assez de crayon. Attention, comme je suis le roi des effets spéciaux. On n'est pas loin du génie là. Oh là 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 là. Quand je pense qu'il y en a qui pensent que Yvan Monca est meilleur que moi. Il fait ça, mais Yvan Monca, il fait des pillages comme ça. Hein? Yvan Monca, il fait des cours avec coin le canard, et puis la poule cocotte. Non. Alors qu'on arrête de me parler de cet Yvan Monca, merci. Alors pour trouver le nombre qui est là, on fait 8,67. Regardez. Une croix. 8,67 multiplié par 26,7. Je vais le faire en même temps. 8,7. Ah, je me suis trompé. Moi, ça y va, mon cas, calculatrice, il s'en sert mieux que moi. 8,7 multiplié par 26,7 divisé par 2,61. Et on trouve 89. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Et le bonjour à Yvan si vous le voyez.